Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 62 centimes 15. Rien de spécial, hein, 7%. Tout a chuté cette nuit avec les marchés asiatiques. Le seul gagnant, encore une fois, Sen, avec 11%. 58 perdants, 5 gagnants. Alors aujourd'hui, on va faire un peu différent. J'ai trouvé ici, comme j'avais mentionné à la fin de ma vidéo hier, un article qui est publié par Ripple. Là. Ils font beaucoup d'articles sur Ripple Insight. Je vais vous lire l'article carrément pour vous montrer des trucs. Les gens souvent sont, désolé l'expression, un peu lâches avant d'investir. Ils font pas leur recherche. Alors moi, je suis là pour vous donner des statistiques puis des chiffres pour vous montrer des choses qui peuvent être importantes avant de prendre une décision pour investir. Alors, faire évoluer RippleNet pour un avenir symbolique. Okay, par Ashish Birla. Ceux qui savent pas c'est qui, je vais vous le montrer immédiatement ici. Il est dans l'équipe de la direction, dans le leadership ici de Ripple. Okay. Alors, c'est le directeur général de RippleNet chez Ripple, qu'il a rejoint pour la première fois en 2013. Alors, c'est pas un nouveau, il est là depuis le début, là, environ. Okay. Pour diriger le développement de sa suite de produits. Ashish est un expert de l'industrie de la blockchain et un contributeur, conférencier et conseiller fréquent sur la blockchain et la crypto-monnaie. Ashish a commencé sa carrière en tant qu'entrepreneur il y a plus de 15 ans à Silicon Valley, où il a fondé une société de gestion de contenu qu'il a ensuite vendue à Thomson Reuters. Allez voir c'est quoi Reuters, c'est immense. Devenant son vice-président de Global Technology en 2005. Après avoir quitté Thomson Reuters en 2010, il a conseillé et dirigé conception de produits dans plusieurs startups de la Silicon Valley. Ashish siège actuellement au conseil d'administration de Bitso et MoneyGram et a figuré dans The Ledger 40, Under 40, qui est là en bas de 40 ans, du magazine Fortune 2018. D'accord? Alors, c'est pour vous montrer un peu c'est qui écrit l'article. On commence. Alors, aujourd'hui, les cryptos et la blockchain sont plus courantes que jamais. Je vous apprends rien par rapport à ça. Sur chaque grand média, il y a une mention quotidienne de la crypto ou une discussion sur la façon dont les marchés de la crypto se portent. Et c'est même passé aux heures de grandes écoutes. C'est que maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Puis là, l'exemple qu'on voit ici, c'est SNL là, pour Saturday Night Live là, qu'on avait vu avec Elon Musk là, environ un mois. Là. Okay. Il y a un niveau d'enthousiasme palpable pour la crypto qui ne montre aucun signe de ralentissement. C'est important, il faut lire comme il faut un texte. Ça ne faut pas juste comme lire puis investir sans regarder. Là. Au moins, on a une bonne idée dans quoi qu'on s'embarque quand on s'intéresse à une compagnie. Moi, je vous le dis et je vous le répète toujours, 80% de mon investissement est tout dans le XRP. La tokenisation est là pour rester. Pour ceux qui pensent que c'est juste une bulle, là, détrompez-vous, c'est là pour rester. On estime qu'au moins 46 millions d'Américains possèdent aujourd'hui la cryptographie et de nombreux autres pays adoptent cette technologie à des taux plus élevés. De grandes entreprises comme Square, Robinhood, Visa, Mastercard et PayPal intègrent fermement la crypto dans leur pile de produits. Et c'est pas rien, ces noms-là. Là. Square, Robinhood, Visa, Mastercard et nul autre que PayPal. Des DJ de renommée mondiale proposent des NFT exclusifs à leur public mondial. Même les banques centrales sautent la tête la première vers le potentiel de la cryptographie. Ça, ici, qui parle des NFT là, exclusifs à leur public, un chanteur, par exemple, ou un DJ dans ce cas-là, c'est comme Paris Hilton, des choses comme ça, là, ou des personnalités connues qui sont en train de faire leur NFT là, exclusif à leur public. Alors ça ici, pour les banques centrales qui sautent sur la crypto, environ 80% des banques centrales explorent des cas d'utilisation qui impliquent des monnaies numériques des banques centrales. 80, okay, qui explorent, pas parce qu'ils explorent, qui sont près d'arriver à leur but, là, puis qui vont émettre leur CBDC, mais c'est 80%. Donc 40% qui testent. Exploration, test, après ça, c'est implémentation. Fait qu'il y a comme 3 étapes. 1, 2, 3. 1, ils explorent, OK?
X. Oups, X. Après ça, il teste. OK. Après ça, implémentation. Implémentation. Je peux le dire comme du monde, là. OK. Ils implantent, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont essayé puis testé. Alors ça, c'est 40% qui testent déjà des programmes. Alors après ça, tu sais, sur le 80, il y en a de la moitié qui testent. Sur le 40, il y en a, je sais pas combien qui l'ont implanté, mais hein, ça, c'est des chiffres qu'on va savoir bientôt. Le mois dernier, le El Salvador est devenu le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale aux États-Unis. Miami prend des mesures pour faire de la ville une plaque tournante de la cryptographie. On sait, hein, le El Salvador, qu'est-ce qu'ils ont fait? Monnaie légale pour le Bitcoin, mais ils sont pas soutenus par la Banque mondiale. Depuis la création, je dis pas soutenu, le pays, oui, mais pas par rapport à leur idée de Bitcoin, OK? Depuis la création de Ripple, nous avons compris le potentiel de la cryptographie pour transformer le système financier, de la modification de la façon dont l'argent circule dans le monde en passant par le règlement des paiements quasi instantané, 3-5 secondes là, environ, à la façon dont nous empruntons et prêtons de l'argent via des plateformes DeFi. Juste un texte comme ça, je pourrais quasiment faire une vidéo, OK? Mais moi, je préfère vous donner l'ensemble de tout le texte au complet d'une claque. Par la suite, vous irez comme investiguer par vous-même, là. Alors, juste dans ce paragraphe-là, la crypto qui va transformer le système financier avec la DeFi, ça, c'est immensément gros. On pense à Flare Finance, vu qu'on est détenteur de Spark avec Flare. Moi, avec OneChain et Zookeeper. OK? C'est ça que je veux dire par là pour la DeFi. Protocole. En 2012, lorsque Ripple a été lancé pour la première fois, la crypto et la blockchain manquaient largement de l'infrastructure, de la liquidité et de la confiance nécessaires à leur adoption. Il n'y avait que quelques bourses à cette époque faisant quelques millions de dollars par an en volume par rapport aux bourses traditionnelles comme le Nasdaq avec environ 5 milliards de dollars en volume par jour. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, il existe des centaines d'échanges dans le monde qui génèrent des milliards de dollars par jour. Ça a changé, hein? Beaucoup. Avec cette augmentation de l'adoption, il existe un besoin croissant de tokenisation. L'utilisation de jetons numériques pour représenter la propriété de tout type d'actifs, physiques ou non, sur une blockchain. Tokenisation, tout va être tokenisé au complet, que ce soit physique ou pas. La tokenisation transforme la façon dont les gens achètent, vendent, suivent et gèrent leurs actifs. De l'or, en passant par de l'or à l'immobilier ou d'une propriété intellectuelle. Okay? De l'or, on peut vendre le tableau, mais aussi ça peut être un tableau numérique. L'immobilier, qu'on peut tokeniser une maison, appartement, peu importe, de donner un bout de quelque chose, en passant par la propriété intellectuelle. Les actions et bien sûr la chaîne d'approvisionnement qu'on a tout tokenisé au complet. Puis ceux qui sont vraiment bons là-dedans, c'est VeChain. En fait, le Forum économique mondial prévoit que 10% du PIB mondial sera symbolisé d'ici 2027. Symbolisé, tokenisé, là. OK. Alors, 2027, on est en 2021, dans 6 ans, mes objectifs, moi, de 2025-2030 pour XRP, ils tiennent la route, je pense. Avec les années d'expérience de travail avec toutes les institutions financières qui existent sur l'utilisation de technologies basées sur la blockchain, Ripple est particulièrement bien placé pour s'associer avec des entreprises pour cet avenir. Il ne fait aucun doute pour ceux qui n'adopteront pas ces nouvelles technologies qui vont être laissées en compte. C'est pas compliqué. Ceux qui embarquent pas dans les technologies qui s'en viennent, qui sont déjà là, mais qui vont être plus développées de blockchain, ils vont être laissés de côté. Ils ne pourront pas faire d'affaires. Il n'y a pas de clients. Ils vont fermer leurs portes. Hein? C'est sûr et certain que vous devez absolument vous mettre à jour. Alors pour aujourd'hui, je vais arrêter là parce que je vois que j'ai pris plus de temps que prévu. C'est sûr qu'un texte comme ça, je pourrais faire des heures, là. Mais je vais continuer sur d'autres vidéos aujourd'hui que je vais publier par rapport à la suite de ce document-là pour vous informer le plus possible, pour voir
hein, dans quoi que vous vous enlignez, c'est qui Ripple, qu'est-ce qu'ils font, puis qu'ils font beaucoup de trucs réfléchis qui nous montrent, hein, juste quelques petits paragraphes comme ça, puis on peut apprendre beaucoup, là. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Rien de spectaculaire, je sais, peut-être pour certains. Il y en a qui sont déjà au courant. Mais il y en a qui sont nouveaux sur ma chaîne, faut pas que j'oublie. Alors, je fais en sorte de vous mettre sur la bonne track avec le bon projet, le bon produit et la bonne compagnie, bien entendu. OK? Alors, ici Crypto Ali, le seul YouTuber québécois fait des vidéos sur une base quotidienne. Allez rejoindre ma chaîne si c'est pas encore déjà fait, ici. Si ça vous intéresse, sinon juste faire un like ou quelque chose du genre. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.